Salut à tous et aujourd'hui. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir un résumé clair et simple de de la leçon d'une leçon parfaite pour bien comprendre les points essentiels. Ensuite, on s'entraînera avec un exemple, un examen de maths de la première année du baccalauréat. Que tu sois en révision ou que tu veilles t'améliorer, cette vidéo est faite pour toi. Alors, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti! Donc, toujours le niveau baccalauréat, examen pour les sciences mathématiques au Maroc. Chapitre, ensemble et application. Donc, la leçon qu'on va aborder, c'est l'ensemble, les ensembles et les applications en mathématiques pour les baccalauréats, niveau baccalauréat. Un résumé et des exercices que vous pouvez les trouver à l'examen. Résumé Résumé de la leçon sur les ensembles et les applications. 1. Un ensemble. La théorie des ensembles est une branche fondamentale des mathématiques qui traite des collections d'objets appelés ensembles. Un ensemble est une collection d'objets distincts appelés éléments. La notion d'ensemble est primitive et ne nécessite pas de définition formelle. Un ensemble peut être défini de deux manières. 1. En extension, en lisant tous ces éléments entre accolades. Par exemple, A est égal, entre parenthèses, 1, 2, 3. En compréhension, en donnant une propriété caractéristique que doivent satisfaire ces éléments. Par exemple, B est égal, entre parenthèses, x appartenant à n, tel que x est pair et x inférieur à 10. Deux ensembles sont égaux s'ils contiennent exactement les mêmes éléments. Partie d'un ensemble, inclusion et complémentaire. Un ensemble A est inclus dans un ensemble B ou est une partie de B si tout élément de A est également un élément de B. On note A inclus dans B. Le complémentaire d'un ensemble A par rapport à un ensemble universel E est l'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A. On le note A complémentaire ou E moins A. L'ensemble des parties d'un ensemble E noté P de E est l'ensemble de tous les sous-ensembles possibles de E. Opération dans P de E. Insertion A inter P est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Réunion A union B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B ou aux deux. Différence A moins B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A mais n'appartient pas à B. Le produit cartésien A fois B est l'ensemble de tous les couples donnés
A, B, ou A appartenant à A et B appartenant à B. Application. Une application est une relation qui associe à chaque élément d'un ensemble E un unique élément d'un ensemble F. On note F de E vers F et Y est égal à F de X, où Y est l'image de X par F. Image directe et image réciproque. L'image directe d'une partie A inclus dans E par une application F est l'ensemble des images de tous les éléments de A notés FA est égal à l'ensemble Fx tel que X appartenant à A. L'image réciproque d'une partie de B inclus dans F par une application F est l'ensemble de tous les éléments de E dans l'image par F appartenant à B. Notez F moins 1 de B est égal à l'ensemble X appartenant à E tel que F de X appartenant à B. Restriction et prolongement d'une application. La restriction d'une application F de E vers F a une partie A inclus dans E est une nouvelle application F sur A dans A telle que A vers F définie par FA de X est égal à Fx pour tout X appartenant à A. Un prolongement d'une application G de A vers F ou A inclus dans E à l'ensemble E est une application F de E vers F telle que FA est égal à G. Injection, surjection et bijection. Une application F de E vers F est une injective et injective si chaque élément de F a au plus un antécédent dans E. Une application F de E vers F est surjective et si chaque élément de F a au moins un antécédent dans E. Une application F de E vers F est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Dans ce cas, il existe une application réciproque F-1 de F vers E telle que pour tout X de E, F-1 de F de X est égal à X. Et pour tout Y appartenant à F, F de F-1 de Y est égal à Y. Ce résumé couvre les concepts fondamentaux des ensembles et des applications essentielles pour comprendre les structures mathématiques et les relations entre elles. Passons maintenant aux exercices avec leur correction et ensuite des détails. L'examen ensemble sur les ensembles et les applications. L'exercice 1, qui est un exercice standard. Soit l'ensemble E est égal à A, B, C. L'ensemble ABC et F est égal à l'ensemble 1, 2.
Question 1. Déterminer l'ensemble des parties de F. Notez P de E. Donc l'ensemble des parties de F est égal à 1 qui est égal à 1, 2, et l'ensemble de tous les sous-ensembles possibles de F, ces sous-ensembles sont P de E est égal l'ensemble vide, le singleton 1 et 2 et la paire 1, 2. Deuxième question, définir une application F de E vers F. Une application F de E qui est égale à l'ensemble ABC vers F qui est égal à l'ensemble 1, 2 est une règle qui assigne à chaque élément de E un unique élément de F. Voici un exemple. F de E vers F, l'application E vers F. F de A est égal à 1, F de B est égal à 2, F de C est égal à 1. Troisième question, déterminer l'image directe de la partie A est égal l'ensemble AB de E par l'application F. L'image directe de la partie A est égale à l'ensemble AB incluant E par l'application F et l'ensemble des éléments de A par F. F de A est égal l'ensemble Fx tel que X appartenant à A, qui est égal à l'ensemble F A virgule FB. En utilisant la définition de F ci-dessus, nous avons FA est égal à 1, FB est égal à 2. Donc l'image directe de A par F est FA est égal l'ensemble 1, 2, qui est égal à F. L'exercice 2, qui est standard, soit A est égal l'ensemble X appartenant à N, tel que X est compris entre 1 et 5, ou bien 1 est inférieur ou égal à X inférieur à 5, et B est égal à l'ensemble 2, 4, 6. Question 1. Déterminer A union B et A inter B. D'abord, listons les éléments de l'ensemble A. A est égal 1, 2, 3, 4. Et l'ensemble B est donné par B est égal 2, 4, 6. La réunion A moins B, A union B, est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B, ou aux deux. A union B est égal l'ensemble 1, 2, 3, 4 et 6. L'intersection A inter B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. A inter B est égal l'ensemble de 4. Déterminer A moins B et B moins A. La différence A moins B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A, mais pas à B. A moins B est égal l'ensemble 1, 3. La différence B moins A est l'ensemble des éléments qui appartiennent à B, mais pas A moins B. B moins A est égal à 6. Déterminer le produit cartésien A fois B. Le produit cartésien A fois B est l'ensemble de tous les couples. Et l'ensemble de tous les couples donnés AB, où A appartenant à A et B appartenant à B. L'ensemble B. A fois B est égal l'ensemble 1, 2, la paire 1, 4, 1, 6, la paire 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 2,
la paire 1, 4, 3, 6, 4, 2, 4, 4 et 6, 4. Passons maintenant à l'exercice 3, qui est standard aussi, soit l'application G de R vers R définie par Gx est égal 2x moins 1. 1. L'application G est-elle injective? Justifiez votre réponse. Passons à la correction. Pour déterminer si G est injective, nous devons vérifier si pour tout x1, x2 appartenant à R, gx1 est égal à gx2 implique x1 est égal à x2. Supposons que gx1 est égal à gx2, alors 2x1 moins 1 est égal à 2x2 moins 1. 2x1 est égal à 2x2. x1 est égal à x1. Donc l'application G est injective. Question 2. L'application G est-elle surjective? Justifiez votre réponse. Pour déterminer si G est surjective, nous devons vérifier si pour tout Y appartenant à R, il existe un X appartenant à R tel que Gx est égal à Y. Soit Y appartenant à R, nous cherchons X tel que Gx est égal à Y. C'est-à-dire 2x moins 1 est égal à Y. 2x est égal à y plus 1. X est égal à y plus 1 sur 2. Puisque pour tout y appartenant à R, x est égal à y plus 1 sur 2 est un nombre réel et vérifie gx est égal à y, l'application G est surjective. La question 3, l'application G est-elle bijective? Si oui, déterminez son application réciproque G-1. Puisque la réponse, puisque l'application G est à la fois injective et surjective, elle est bijective. Pour déterminer son application réciproque G-1, nous utilisons la relation Y est égal à Gx et exprimons X en fonction de Y. Nous avons trouvé à la question réciproque précédente que X est égal à Y plus 1 sur 2, donc l'application réciproque G-1 de R vers R est définie par G-1 de Y est égal à Y plus 1 sur 2. En remplaçant Y par X pour la notation usuelle, on obtient G-1 de X est égal à Y plus 1 sur 2. Passons maintenant à l'exercice 4. Soit E un ensemble non vide et A, B, C, trois sous-ensembles de E. Montrez que A moins B union C moins B est égal à union C moins B. Pour montrer l'égalité de deux ensembles, nous devons montrer que chaque ensemble est inclus dans l'autre. Première réponse. Première inclusion A moins B union C moins B inclus dans A moins C moins B. Soit X appartenant à, entre parenthèses, A moins B, union entre parenthèses C moins B, cela signifie que X appartenant à A moins B ou X appartenant à C moins B, ou les deux. Si X appartenant à A moins B, alors X appartenant à A et X n'appartient pas à B. Puisque A appartenant à A, puisque X appartenant à A, alors X appartenant à A union C. Comme X différent de B, on a X appartenant à moins C, A union C moins B. Si X appartenant à C moins B, alors X appartenant à C et X n'appartient pas à B. Puisque X appartenant à C, alors X appartenant à A union C. Comme X n'appartient pas à B, on a X appartenant à A union C moins B. Dans les deux cas, si X appartenant à A moins B, union C moins B,
alors X appartenant à A union C moins B. Donc A moins B union C moins B est inclus dans A union C moins B. Deuxième inclusion. A union C moins B inclus dans A moins B union C moins B. La réponse, soit X appartenant à A moins C moins B, cela signifie que X appartenant à A union C et X n'appartient pas à B. Si X appartenant à A union C, alors X appartenant à A ou X appartenant à C, ou les deux. Si X appartenant à A, puis alors, puisque X n'appartient pas à B, on a X appartenant à A moins B. Et si X appartenant à A moins B, alors X appartient à A moins B union C moins B. Si X appartenant à C, alors puisque X n'appartient pas à B, on a X appartenant à C moins B. Et si X appartenant à C moins B, alors X appartient à A moins B union C moins B. Dans les deux cas, si X appartenant à A union C moins B, alors X appartenant à A moins B union C moins B. Donc A union C moins B est inclus dans A moins B union C moins B. Étant donné que nous avons montré les deux inclusions, nous pouvons conclure que A moins B union C moins B est égal à A union C moins B. Passons maintenant à l'exercice 5, trop difficile. Soit E et F, deux ensembles non vides, et F de E vers F, une application montrée que pour toute partie A inclus dans E, A est inclus dans F-1 de F de A. Donnez un exemple où l'inclusion est stricte. A est inclus dans F-1 de F de A. Première partie. Première question, montrer que A est inclus dans F-1 de F de A. La réponse, soit X appartenant à A. Nous devons montrer que X appartenant à F-1 de F de A, par définition de l'image directe, F de A est égal à l'ensemble F de Y, tel que Y est appartenant à A. Puisque X appartenant à A, il est clair que F de X appartenant à F de A. Maintenant, par définition de l'image réciproque, F-1 de F de A est égal à l'ensemble Z appartenant à E, tel que F de Z appartenant à F de A. Comme F de X appartenant à F de A et X appartenant à E, cela signifie que X appartenant à F-1 de F de A. Par conséquent, pour tout X appartenant à A, on a X appartenant à F-1 de F de A, ce qui prouve que A est inclus dans F-1 de F de A. Deuxième question, deuxième partie, donnez une partie et un exemple où l'inclusion est stricte. Pour que l'inclusion soit stricte, il faut trouver un élément X appartenant à F-1 de F de A tel que X n'appartient pas à A. Cela se produit lorsque plusieurs éléments de E ont la même image par F. Considérons les ensembles E qui est égal E, l'ensemble E est égal à 1, 2, 3, et F qui est égal à B, l'ensemble AB, et l'application F de E vers F, définie par F de 1 est égal à A, F de 2 est égal à A, et F3 est égal à B. Soit la partie A qui est égale à 1, le singleton 1 de E, l'image directe de A par F, et F de A est égal l'ensemble de F de 1 qui est égal à A, le singleton A. L'image réciproque de F de A est égale à A par F
est l'ensemble des éléments de E dans l'image par F et A. F-1 de F de A est égal à F-1 de A, qui est égal à l'ensemble X qui appartenant à E, tel que F de X est égal à A. D'après la définition de F, les éléments de E dans l'image et A sont 1 et 2. Les éléments de E dans l'image et A sont 1 et 2. Ça veut dire F-1 du singleton 1 qui est égal à l'ensemble 1, 2. Dans cet exemple, A est égal à 1 et F-1 de F de A est égal F est égal à l'ensemble 1, 2. On observe que A est inclus dans F-1 de F de A, puisque 1 est appartenant à l'ensemble 1, 2, 2 plus 2 appartenant à F-1 de F de A, mais 2 n'appartient pas à A. Par conséquent, l'inclusion est stricte. A n'est pas inclus, ou bien est inclus dans F-1, n'est pas inclus strictement à F-1 de F de A. Je vais maintenant créer des graphiques pour illustrer certains concepts. Quelques détails. Voilà l'ensemble F qui est égal à 1, 2, les parties de F, P de F est égal l'ensemble de l'ensemble vide des éléments, l'ensemble vide, l'ensemble singleton 1, 2 et la paire 1, 2. Passons maintenant au produit cartésien. Pour l'ensemble A qui est égal 1, 2, 3, 4, A, et B qui est égal aux éléments 2, 4 et 6, le produit cartésien A fois B est égal l'ensemble 1 qui est du couple 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 4, 2, 4, 4 et 4, 6. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre la leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pense à t'abonner, liker, partager la vidéo. Likez, partagez la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.